Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va prédire la Copa América 2024. Comme nous le savons déjà, l'Euro a commencé il y a déjà 2-3 jours avec une large victoire des Allemands 5-1 sur l'Écosse, donc de quoi bien entamer la compétition pour le pays hôte. Et maintenant on va s'intéresser à l'autre compétition majeure de l'été qui va se dérouler aux États-Unis. Alors, un peu comme pour l'Euro où j'avais fait la même chose sur le site de l'UEFA, comme la CONMEBOL ni la CONCACAF n'ont proposé de prédicteurs officiels pour la compétition, je vais donc refaire le tableau à la va-vite sur Minecraft, comme vous avez l'habitude de me voir faire dans la plupart de mes vidéos récemment. Alors, nous allons commencer par prédire les poules. Donc, la Copa América cette année se joue à 16 équipes aux États-Unis avec les 10 nations de la CONMEBOL, logique, et 6 nations de la CONCACAF dans les États-Unis, qui ont été invitées spécialement pour l'occasion en marge de la préparation de la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. Dans le groupe A, nous retrouvons les Argentins qui ont l'objectif simple de défendre le titre. En effet, ils sont champions du monde, champions d'Amérique du Sud en titre. Donc l'objectif, bien évidemment, est de continuer sur cette lancée pour faire un peu comme l'Espagne. Rappelons-le, où ils avaient fait Euro 2008, Coupe du Monde 2010 et Euro 2012. L'Argentine pourrait donc devenir la deuxième nation à faire une performance similaire dans le football international. Donc bien évidemment, ils sont grands favoris de la compétition. Aller chercher un troisième titre international pour Messi serait exceptionnel pour eux. Et ça permettrait également d'oublier le traumatisme de 2016 où, je le rappelle, la Centenario, qui se déroulait aussi aux États-Unis, avait vu une victoire du Chili en finale contre l'Argentine. Ce qui avait fait grand mal à la sélection à l'époque, qui était sur 3 finales majeures perdues en 3 années. Dirigé par des joueurs comme Otamendi, Molina, Paredes, De Paul, Di Maria et surtout Messi, comment ne pas voir cette Argentine ne pas jouer le titre? La deuxième équipe de cette poule est le Pérou, donc l'objectif est de continuer sur sa lancée. En effet, les Péruviens en sont sur 4 derniers carrés sur les 5 dernières éditions de la Copa. Il s'agit donc d'une des sélections les plus performantes sur ces dernières années. Malheureusement, c'est une équipe qui est très peu convaincante sur son continent dans les résultats récents, avec seulement 2 nuls en 6 matchs pour le début des qualifications à la Coupe du Monde, avec également peu de joueurs de haut niveau, mais on peut quand même mentionner Carrillo qui joue à Al Hilal, Tapia à Celta Vigo, Lopez à Feyenoord et Callens à Gijón, auquel on peut rajouter la légende de la sélection Guerrero qui est revenu dans le championnat local péruvien. La troisième équipe de cette poule est le Chili, dont l'objectif est de retrouver la gloire d'il y a une dizaine d'années quand les Chiliens avaient remporté la Copa 2 ans d'affilée, en 2015 et en 2016, les 2 fois contre l'Argentine, comme je l'ai mentionné juste avant. C'est une équipe dans une forme plutôt moyenne, avec un ratio équilibré de victoires et de défaites. Avec aussi un bon mix de joueurs locaux, mais aussi en Europe, notamment Sanchez à l'Inter, Eduardo Vargas à l'Atlético Mineiro, ou Gabriel Soiseau à Toulouse. On peut aussi également mentionner Maripane à Monaco ou Bravo au Real Betis. C'est une équipe qui est plutôt correcte sur le papier, qui endosse un rôle d'outsider assez fièrement. La dernière équipe de ce groupe A est le Canada, la seule équipe néophyte à cette Copa. Et oui, en tant que nation non CONMEBOL, les opportunités de jouer la Copa sont très rares et le Canada, en remportant les barrages, participera donc à sa première édition du tournoi sud-américain. Les Canadiens ont pour objectif d'engranger de l'expérience pour le mondial qui se prépare à domicile, donc se renforcer et soutenir une équipe en progression constante depuis 2019, mais qui n'a pas encore fini d'apprendre. Bien évidemment, ils ne sont pas favoris, mais l'idée c'est de renforcer des joueurs clés comme Jonathan David, Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio ou Alphonso Davies. Alors, pour ce groupe, bien évidemment, je vais mettre l'Argentine en tête, hein. Comme je l'ai dit, ce sont les larges favoris. Ils sont de loin devant tout le monde dans cette poule. Quel autre résultat peut-on leur pronostiquer en dehors de cette première place? Et en deuxième position, je vais mettre le Chili, les outsiders avec le Pérou. Donc ce sera peut-être une bataille serrée pour obtenir la qualification. Mais comme je l'ai dit, le Chili est plutôt dans une forme très correcte.
en ce moment par rapport au Pérou, ce qui va beaucoup handicaper les Péruviens sur le long terme dans cette phase de poule. Donc le Chili devrait avancer avec leurs voisins de l'Argentine. La troisième place se jouera donc entre le Canada et le Pérou. La plupart du temps, je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour mettre le Canada à la dernière place. Et j'avoue que avec la grande méforme du Pérou, j'aurais tendance à peut-être mettre le Canada troisième. Mais je vais quand même rester sur un pronostic assez réaliste et je vais mettre le Pérou à la troisième place. Alors vous allez me dire peut-être pour quelle raison. Parce que même si le Pérou n'enchaîne pas de grosses performances récemment, c'était des matchs exclusivement contre des nations d'Amérique du Sud et je pense que nous le savons tous hein, que l'Amérique du Sud a en général des nations assez fortes. Donc au final, ne pas avoir beaucoup de victoires contre des nations plutôt bonnes au football international, ça ne veut pas forcément dire que ça y est, vous êtes le plus faible contre une nation qui vient de la CONCACAF. Et donc je pense que sur des détails, le Pérou devrait quand même récupérer la troisième place, même si ça va pas changer grand chose vu que troisième ou quatrième, on est éliminé. Alors maintenant nous allons passer au groupe B. Alors dans le groupe B nous retrouvons le Mexique. Alors les Mexicains, une nation en crise. C'est une équipe concrètement, hein, ils galèrent depuis quelques années. Et je pense qu'ils sont encore au milieu de cette période sombre de leur histoire, hein. Ils sont toujours incapables de battre des nations qui ne sont pas de la CONCACAF. Je vais notamment mentionner une défaite 1-0 contre le Qatar et 4-0 contre l'Uruguay qui est un autre participant de la Copa América. Donc ça donne vraiment un ordre d'idée sur le niveau de ce Mexique à l'approche d'une Copa qui, comme pour le Canada, est censé préparer le mondial à domicile dans 2 ans. Et clairement, ça sent pas bon. On va quand même mentionner, il y a quand même une victoire hors CONCACAF qu'ils ont eu récemment. C'est une victoire 1-0 contre la Bolivie, mais la Bolivie étant de loin la sélection la plus faible de l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est vraiment un match référence? Je ne pense pas. Nous avons également l'Équateur, qui a un statut d'outsider totalement assumé, avec un très bon début en qualif, des amicaux récents qui ont été très convaincants dans l'ensemble, les seules défaites de l'Équateur sur les 2 dernières années étant face à l'Italie et l'Argentine. Donc clairement, c'est pas des défaites qui te font rougir. Ça veut clairement montrer que l'Équateur est dans une bonne période avec un bon niveau de jeu et ça peut clairement aller loin dans cette compétition. La troisième équipe, ce sont l'équipe du Nord hein, du continent, le Venezuela. Une autre sélection en progrès constant qui, comme l'Équateur, a fait un très bon début en qualification pour la Coupe du Monde par rapport à leur statut habituel. Il se développe aussi grâce à un grand nombre de joueurs à l'étranger, même si c'est principalement dans des championnats d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Mais ça prouve quand même que le Venezuela est en train de monter son niveau de jeu. Même, il reste dans l'ensemble quand même derrière l'Équateur sur certains aspects, mais ça peut également entamer un rôle d'outsider au sein de leur poule. Et enfin, la dernière équipe de cette poule, c'est la Jamaïque, qui est probablement l'équipe la plus exotique de cette Copa, qui se renforce notamment grâce à l'arrivée très nombreuse d'internationaux, donc ce qui profite énormément à la sélection. Et c'est malheureusement aussi même ils sont en progrès constant et qu'ils s'améliorent clairement en termes de leur niveau de jeu global, ils restent derrière les 3 nations de la CONCACAF, donc le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et déjà que le Mexique et le Canada ne sont pas forcément au niveau pour la compétition, alors la Jamaïque l'est encore moins. Donc voilà, la Jamaïque est prometteuse, mais pas encore assez pour espérer faire quelque chose à la Copa. Alors, mes prédictions pour cette poule, je vais commencer par les 2 surprises des qualifications d'Amérique du Sud, l'Équateur et le Venezuela. Comme je l'ai dit, ils font de très bons résultats par rapport à ce qu'ils pouvaient proposer dans le passé au niveau continental. Et au vu de la méforme du Mexique et des difficultés de la Jamaïque face aux majors de l'Amérique du Nord, voilà, l'Équateur et le Venezuela, qui ont un statut d'outsider dans cette compétition, sont clairement favoris pour aller chercher les 2 premières places de cette poule. Donc, on n'a pas. Voilà. Donc, pour moi, le classement se fait assez rapidement. Peut-être que le Venezuela peut prendre la première place. Mais voilà. Mais je pense que ça se jouera sur des détails entre ces 2 sélections. Voilà. Le Mexique n'est clairement pas au niveau selon les résultats récents. En tout cas, à mes yeux. Peut-être que je me trompe. Peut-être que le Mexique peut tenter un top 2. Mais perso, je n'y crois plus. Dans la poule C, la poule du pays hôte, nous retrouvons les États-Unis.
comme le Canada et comme le Mexique, mais encore plus pour eux, il s'agit d'un hôte en préparation intense. La Copa va servir de répétition générale pour la Coupe du Monde 2026 parce que ça se passe exclusivement aux États-Unis, la Copa, contrairement à la Coupe du Monde. Donc ça permettra de tester les capacités des États-Unis à gérer un tournoi majeur tout en jaugeant l'état de la sélection nationale à l'heure actuelle parce que des trois pays hôtes, c'est probablement celui qui est le mieux armé à l'heure actuelle et qui est le plus en forme, qui est le plus capable de faire des choses. Donc, comme pour l'Équateur, un rôle d'outsider totalement assumé. L'objectif n'est pas de gagner, mais de se renforcer. Euh, donc c'est vraiment une équipe en progrès qui cherche à atteindre la prochaine étape dans le développement d'une nation, c'est-à-dire pas simplement avoir quelques victoires de temps en temps, c'est aller chercher peut-être des titres ou en tout cas des derniers carrés très régulièrement. C'est vraiment l'objectif pour eux. C'est quand même une équipe emmenée par la jeunesse. Timothée Way à la Juventus, Folarin Balogun à Monaco, Younous Moussa à Milan. Voilà, donc vraiment objectif, créer un groupe soudé, expérimenté, au prime de leur carrière en 2026 pour vraiment faire un très grand tournoi. Et en plus, j'aimerais mentionner le fait que la Copa a réussi aux États-Unis récemment, parce que la Centenario, qui s'était passée sur leur sol en plus, avait vu les Américains finir à la quatrième place dans un format à 16, ce qui est plutôt un très bon résultat, et peut-être que les États-Unis seront capables de faire mieux et d'atteindre enfin le podium. Derrière les États-Unis, nous avons l'Uruguay. Une petite teigne. Pourquoi une petite teigne? Parce que c'est un petit pays, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont chiants à jouer. Mais en même temps, c'est un pays qui est très sous-coté. On pense jamais à eux, mais pourtant ils sont toujours là et ils font toujours des performances très correctes ou alors de très bonnes performances en compétition. C'est quand même dingue hein, qu'on n'en parle pas assez de l'Uruguay. Je trouve qu'on devrait leur accorder plus d'attention. Ils sont toujours sur le radar. Toujours sur le radar. Et on doit encore les surveiller. Deuxième en qualif derrière l'Argentine à l'heure actuelle, l'Uruguay enchaîne de très bons matchs, gagnant souvent par au moins 2 buts d'écart. C'est quand même des résultats qui montrent une domination dans le jeu. Un jeu pur et efficace, digne d'aller chercher le trophée. Clairement, c'est une des rares nations qui peut aller chercher le titre cette année, et je pèse mes mots. A noter qu'ils ont battu l'Argentine 2-0 à Buenos Aires en novembre dernier. C'était toujours dans le cadre des qualifications. Et en plus, le Brésil juste avant sur le même score à domicile en octobre. Donc oui, l'Uruguay est un des favoris pour aller chercher le titre. Je me battrai jusqu'au bout, il faut surveiller plus souvent l'Uruguay. Malgré des joueurs évoluant en Europe, enfin peu de joueurs évoluant en Europe, pardon, c'est un favori incontestable. Voilà, rien à dire. La troisième équipe de cette poule, c'est le Panama. Donc le lien entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Panama est un pays transcontinental. C'est une équipe qui est forte contre les équipes de la CONCACAF, mais qui est très faible contre les autres continents. Voilà, le Panama n'est clairement pas une équipe qui peut prétendre au titre ou peut-être aller loin également dans la compétition. Je vais noter des résultats récents. Contre les Cadors, la CONCACAF en plus, hein, une défaite 3-0 face au Mexique et 1-0 face à la Jamaïque, qui sont eux-mêmes des nations qui ont du mal en dehors de leur continent. Donc le Panama n'est clairement pas prêt, selon moi. La dernière équipe, c'est la Bolivie. Proche du ciel, mais loin du titre. En effet, qui ne connaît pas l'avantage de l'altitude des Boliviens? Un des pays qui a le stade national qui a la plus haute altitude au monde, ce qui leur donne un avantage inconsidérable en matchs amicaux et en qualification. Pire équipe de la CONMEBOL, la Bolivie est en très mauvais forme récemment et possède peu d'espoir d'aller loin dans cette Copa, un peu comme le Panama du coup. On note 8 défaites sur l'année qui précède la compétition pour seulement 2 victoires. C'était un 2-0 contre le Pérou en qualif, à domicile si je ne me trompe pas. Et enfin un 1-0 contre l'Andorre en amical. Clairement, la Bolivie n'est pas un favori et ça se ressent dans les résultats. La première place pour moi devrait aller à l'Uruguay parce que comme je l'ai dit, c'est un des prétendants au titre, c'est une des équipes les mieux en forme, qui est les mieux préparés à la Copa, et c'est tout à fait logique qu'ils prennent la première place de ce groupe. Les États-Unis, malgré le fait qu'ils soient un pays hôte, rappelons-le, c'est un pays hôte de la Copa, et ils vont forcément jouer contre des nations qui sont plus forts qu'eux au football. Donc, comme en 2016 à la Centenario, les États-Unis avanceront pour l'écart, mais ils avanceront en tant que poulain de leur poule. Pardon, dauphin de leur poule.
Bah, quoi que c'est pareil. Je crois que les deux termes se disent. Et après, la troisième place devrait se jouer entre le Panama et la Bolivie. Et honnêtement, entre les deux sélections sont pas vraiment ouf en ce moment sur le papier. Pour moi, c'est un peu un 50-50. Euh, j'ai presque envie de dire. J'ai envie de une petite surprise. On va mettre le Panama avant la Bolivie, même si je suis pas convaincu de cette prédiction. Euh, je suis pas convaincu de cette prédiction, mais clairement, pour moi, c'est un 50-50 entre les deux. Vraiment, ces deux équipes se battent pas vraiment pour sortir de la poule, mais plus pour ne pas finir dernier. Donc, nous verrons bien. Honnêtement, les deux résultats ne me choquent pas. Nous allons terminer avec le groupe D avant de passer au playoff. Avec d'abord. Ah oui, mince, j'ai oublié de remettre les drapeaux dans le coffre. Attendez, je règle ça tout de suite. Hop, petite erreur. On repasse. Alors, dans le groupe D, nous avons le Brésil. Voilà, comme l'Argentine, comme l'Uruguay, c'est un des grands favoris. Je ne pense que ça choque personne que le trio sud-américain soit les trois favoris. Malgré des débuts mitigés en qualification, avec notamment une défaite contre l'Uruguay que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi contre la Colombie et l'Argentine en qualif. Le Brésil quand même retrouve sa forme en début 2024 avec leurs matchs amicaux, notamment des belles victoires contre l'Angleterre et le Mexique, et des nuls chopés face à l'Espagne et aux États-Unis. Comment ça? Ah oui, oui, un nul face aux États-Unis. Oui, en effet, je me suis failli me tromper. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc l'absence de Neymar ne gênera pas cette équipe qui contient des joueurs comme Rodrigo, Vinicius ou Militao. Et c'est même une absence qui a plutôt été bénéfique pour le Brésil récemment, parce que lorsque Neymar a été absent pour blessure lors de la Copa 2019 sur leur sol, c'est aussi l'année où le Brésil avait remporté le titre. Et au vu de l'effectif profond des Brésiliens dans cette compétition, je pense que vraiment l'absence de Neymar ne va pas du tout les gêner, voilà, ça les empêchera pas d'aller chercher un titre aux États-Unis. Clairement, c'est une des nations sur lesquelles on peut le miser le plus sereinement. La deuxième équipe de ce groupe, c'est la Colombie, donc l'outsider de cette poule, plutôt en forme également. Aucune défaite depuis 2023 avec des victoires de rang contre le Brésil, 2 buts à 1, l'Espagne 1 à 0, ou encore Mexique 3-2 et États-Unis 5 à 1. Des bonnes qualités dans l'effectif, on va mentionner notamment Luis Diaz à Liverpool ou Daniel Munoz à Crystal Palace. Et même, j'ai envie de mentionner un joueur qui m'avait beaucoup marqué il y a longtemps, mais qui avait été très bon, et je pense que vous vous en souvenez, James Rodriguez, qui aujourd'hui évolue à Sao Paulo, mais qui a l'air quand même de rester dans une certaine forme pour la sélection. L'équipe peut aller loin, n'est pas forcément un favori, mais c'est vraiment une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer et sur laquelle on peut compter pour être présente dans la compétition. La troisième équipe de cette poule, c'est le Paraguay. Alors une équipe en grande méforme, surtout pour l'Amérique du Sud, avec seulement 2 victoires sur les 18 derniers mois. Et c'était contre la Bolivie et le Nicaragua. La plupart de leurs matchs finissent souvent par un seul but d'écart, que ce soit pour eux ou pour l'adversaire. Donc ça sera sûrement des matchs avec peu de buts qui vont être assez lents, assez retranchés. Donc voilà, donc il y a peu de chances qu'ils passent les poules malgré tout, au vu de leur forme actuelle. Mais en tout cas, si vous regardez le Paraguay, ne vous attendez pas à des matchs où il y aura beaucoup de buts pour les deux camps. Et la dernière équipe de cette poule, c'est le Costa Rica, probablement la sélection la plus faible de cette compétition. En tout cas, parmi les invités de la CONCACAF, il s'agit de celle qui est le plus en difficulté ces dernières années. Euh, Ça reste quand même une équipe qui s'en sort contre les autres nations de la CONCACAF, notamment pour les qualifs de la Coupe du Monde qui ont commencé récemment. Mais comme le Canada, comme la Jamaïque, comme le Mexique, c'est une grande galère pour eux d'obtenir des résultats contre des nations qui sont d'autres continents. Donc voilà, le Costa Rica, il joue surtout pour essayer de récupérer quelques points en poule, mais faut pas s'attendre à ce qu'ils aillent loin. Le Brésil devrait prendre la première place de la poule, suivi de la Colombie. Et le Paraguay et le Costa Rica devraient finir à la marche, donc l'ordre devrait être plutôt respecté. Voilà. Les favoris sont en tête et les nations les plus faibles derrière. Donc ça c'était la phase de poule. On va donc commencer les playoffs. Donc j'avais dit Argentine-Chili. Ensuite Équateur. Oula, j'ai fait une petite boulette. Équateur-Venezuela.
Dans la troisième poule, nous avions dit Uruguay, États-Unis. Et dans la quatrième poule, nous avons dit Brésil, Colombie. Alors, il faut que je reprenne mon livre. Parce que ils ont des systèmes de playoff un peu différents. Donc, ouais, donc A et B à gauche et C et D à droite. Donc, premier du groupe A face au deuxième du groupe B. Donc, ce sera Argentine contre Venezuela. Premier du groupe B contre deuxième du groupe A, ce sera donc Équateur-Chili. Et enfin, de l'autre côté, nous avons premier du groupe C contre deuxième du groupe D, Uruguay-Colombie. Et enfin, le dernier match-up, ce sera Brésil-États-Unis. Alors, les playoffs, nous allons donc commencer par les quarts de finale. Alors, entre l'Argentine, l'un des favoris, contre le Venezuela, en bonne forme mais outsider, je vois les Argentins atteindre le dernier carré. Un pas de plus vers le titre. De même pour Équateur-Chili, pas de surprise, les Équatoriens devraient, qui sont en bien meilleure forme, et fort d'une expérience internationale correcte récente, devraient s'imposer contre des Chiliens qui sont plutôt moyens dans l'ensemble. Donc on aurait un Argentine-Équateur en demi de Copa. De l'autre côté, nous avons Uruguay-Colombie. L'Uruguay, un des favoris contre la Colombie, un des meilleurs outsiders de la compétition. Je pense que c'est un match qui va se finir au penalty. Et là, j'ai envie de tenter une petite surprise. J'avais dit que l'Uruguay était un des favoris de la compétition, mais il y a toujours des quarts de finale en Copa qui vont se faire avec des surprises genre au penalty. Et j'ai le sentiment que ce sera Uruguay-Colombie, où la Colombie va surprendre les Uruguayens et va forcer la victoire au penalty. Je vois totalement une surprise se dérouler dans ce match-là. Mais si la Colombie ne chope pas les penalties, l'Uruguay devrait aller en demi-finale. Brésil, États-Unis, bon bah les États-Unis devraient sortir en quart, hein. Je pense qu'ils n'ont clairement pas le niveau face au Brésil. Donc on aurait... Vous savez quoi? Je vais changer mon avis, je vais mettre l'Uruguay en demi. Je vais mettre l'Uruguay en demi. Parce que en vrai dans l'ensemble, je pense que l'Uruguay est meilleur. Donc ouais, on aurait Argentine-Équateur, Uruguay-Brésil. Alors, du coup, l'Argentine irait en finale et forcerait donc l'Équateur à faire un match pour la troisième place. Et de l'autre côté, on aurait un... Ah, ouais, voilà, Argentine-Brésil en finale et Équateur-Uruguay pour la troisième place. La troisième place qui devrait revenir à l'Uruguay, je pense. Et enfin, l'équipe qui s'imposerait, ce serait l'Argentine. Voilà, j'ai pas vraiment de surprise à accorder. Clairement, les Argentins sont au-dessus dans les résultats récents et dans tous les domaines. Donc voici mon prono final. Une victoire finale de l'Argentine. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, dans l'ensemble, c'est des prédictions quelques jours avant le début du tournoi, donc je pense que je suis pas trop loin de la réalité. Enfin, j'espère, parce que on sait très bien que ce genre de compétition, il y a toujours des petites particularités, des équipes qui sous-performent, d'autres qui surperforment, des surprises. On verra bien si j'ai raison ou pas. De toute façon, je m'en fous. Dans tous les cas, je vais kiffer la compétition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez apprécié, à me donner des conseils pour améliorer la qualité de mes vidéos. Si vous avez l'occasion, je vous souhaite une très bonne Copa América. En tout cas, de sûr, nous, on profite de l'euro là où je suis. Et je vous dis à la prochaine et très bon été.